Bonjour JR, merci d'être avec nous, l'un des grands artistes contemporains. On a dit presque artiste clandestin. Vous mettez vos affiches et vos photos dans les rues pour révéler l'humanité. Vous êtes un révélateur d'humanité, c'est ça qu'on peut dire, JR? C'est une très belle définition, tout à fait. C'est vrai que l'envie de rencontrer les gens et de partager mes images résume assez bien la démarche et le regard que je porte sur ces pays, sur ces endroits. Moi, je suis parisien, je suis basé en France, mais à chaque fois que je découvre un endroit à travers les médias, j'ai envie de partir et de voir par moi-même, voir une autre image de l'endroit. Et tout a commencé, on va le dire en deux mots, dans la rue, justement. Là, vous avez découvert comme ça un appareil photo qui traînait par terre. C'est vrai. J'ai 27 ans. Il y a 10 ans, j'ai trouvé un appareil photo dans une station de métro en attendant. Mais c'était vraiment un vieil appareil avec, par contre, un flash assez puissant. Et je passais mon bac. C'est le touriste qui l'avait perdu. Voilà, c'est un touriste qui l'avait oublié. Je passais mon bac et j'ai pris l'option photo. Mais comme j'aurais pu prendre water polo ou hockey sur glace, sauf qu'il n'y avait pas. Donc, vous serez devenu champion de water polo peut-être. Peut-être, je ne sais pas. Et j'ai commencé à faire des photos. Je fais du graffiti depuis quelques années de mes compères sur les toits, dans les tunnels et à les recoller forcément dans la rue puisque c'était pour moi le meilleur endroit au monde et ça l'est toujours. Ouais, on va voir un extrait d'un film événement. Hein. Ça s'appelle Faces. TV5 Monde vient bien sûr le diffuser. C'est quoi ce projet fou en fait? Ce projet fou, c'est ce qu'on a fait au Proche-Orient il y a 3 ans avec mon compère Marco et une petite équipe où on est parti rencontrer Israéliens et Palestiniens qui font le même métier et les recoller des deux côtés du mur et dans les villes israéliennes et palestiniennes. Ouais. Et pourquoi? Pourquoi en fait? Pour montrer que finalement ils sont pas si différents l'un que l'autre et que pour essayer de casser les stéréotypes que les uns peuvent avoir les uns sur les autres. Et au final, là où on pensait être arrêtés, embêtés, etc., les gens nous ont laissé faire, les gens nous ont accueillis, les gens nous ont poussés à coller. Et ça paraît quand même fou qu'un Palestinien nous dise « colle la photo d'un Israélien qui me fait une grimace sur ma maison ». Et pourtant, ça s'est fait. Regardez. En exprimant leur message, avec un objectif 28 mm, on est à 10 cm de la personne. Tu sens son souffle. Yallah. Yallah. How do you manage in French without the word yallah? 41 personnes ont posé devant l'objectif. Ils sont étudiants, fermiers, professeurs, coiffeurs ou taxis. Ils ont accepté que leurs portraits soient exposés dans des endroits inévitables. Au total, 1,5 km d'affiches vont être collées de chaque côté de la ligne verte. C'est ça qui est incroyable. Hein. C'est vraiment de l'humanité qui est là. Et cette rencontre qui va, d'ailleurs, Voyageurs du Monde va organiser des voyages pour aller enfin faire du tourisme dans cette zone incroyable. Hein. Exactement. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau quand un projet montre que les limites ne sont pas là où on pense qu'elles sont. Ensuite, les expositions aident les gens à comprendre quel a été vraiment ce projet, qui sont ces gens, pourquoi ont-ils accepté, et qu'ensuite un voyagiste se dise « bah tiens, j'ai vu ce projet, ça me donne envie d'y aller », qu'il aille voir et ensuite qu'il ait le courage de dire bah attends, personne ne l'a fait, bah moi je le fais. Ouais. C'est tellement simple d'aller en Palestine, pourquoi les gens ne feraient pas Israël-Palestine et donc ouvrir le premier voyage pour le tourisme Israël-Palestine. C'est vraiment possible, JR. C'est vraiment possible. Vous n'avez pas on vous freine pas. Et d'ailleurs c'est plus que possible. Je trouve que c'est une manière. Les gens se demandent souvent comment je peux contribuer, comment je peux faire quelque chose pour ce conflit dont j'entends parler tous les jours. Mais y aller voir par soi-même, changer son regard, c'est déjà changer le conflit. Oui. Parce que vous relancez l'économie d'une certaine manière juste en allant vous balader là-bas, en allant dans les hôtels, en allant voir les gens. Vous prenez Palestiniens et Israéliens qui font le même métier et vous les mettez face à face. Exactement. Ça, c'était donc le projet Face to Face, dont il reste quelques portraits. Je pense que les touristes qui partiront à faire ce voyage, même en famille, reverront certains des portraits qui sont toujours là sur le mur. Quand le pape récemment est passé dans sa pape mobile du côté palestinien, on voyait encore les portraits hilars sur le mur. Oui, c'est merveilleux parce qu'on va aussi parler d'un autre projet, c'était Women Are Heroes et ça aussi ça va être un film, un grand film, c'est-à-dire que vous allez chercher des gens, là c'est au Brésil, hein, dans les favelas, et vous leur donnez une vie, une dimension, ils racontent leur parcours, ils existent. Exactement, c'est l'idée. Alors c'était au Brésil, on l'a fait au Kenya, on l'a fait en Inde, au Cambodge, et dans tous ces pays l'idée c'est de prendre des anonymes et de les recoller en grand sur leur maison, dans leur quartier, et d'un coup de réintéresser les médias et les gens, apporter un autre regard sur ces personnes. Puisque d'un coup, ils disent, mais attends, normalement, quand tu as ta photo en énorme, c'est que tu es connu, c'est que tu as fait quelque chose. Et ces gens-là, c'est des anonymes, c'est des héros anonymes du quotidien dont on n'a pas entendu parler. Ouais. Et ensuite, moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est comment ils se réapproprient le projet. C'est-à-dire comment... ils se disent, tiens, voilà, quel intérêt nous on voit dans ce projet? L'intérêt de me revaloriser, l'intérêt que mon histoire soit connue, l'intérêt que d'un coup je sois en grand sur ma maison. Chacun a son rapport à l'image. Et je trouve ça très intéressant en fonction des pays dans lesquels on va.
en fonction des gens auxquels on s'adresse. J'ai fait un projet récemment en Chine sur les personnes âgées, sur les rides mêlées aux rides de la ville. Pour eux, si vous les invitez à voir leur portrait le lendemain dans la rue, ils s'en foutent complètement. Oui. Parce que le rapport à l'image, c'est pas de leur génération. Ça veut rien dire d'avoir sa photo en grand pour eux. Ce qui leur parle, c'est que leur histoire reste gravée. Ça veut dire qu'on voit vraiment dans les visages, vous parlez des rides à l'instant, on voit toute la réelle humanité. Le mot, on l'emploie beaucoup, mais c'est vrai. Tout à fait. De ce qu'il y a derrière des anonymes comme ça, Exactement. Des gens simples. Des gens simples. Et dans Face to Face, on voit aussi derrière ces regards un autre regard sur ce conflit. Et moi, je trouve ça fantastique que quand on regarde, on se dit, quand on y pense avec l'image et les clichés qu'on se fait du conflit israélo-palestinien, on se dit non, c'est pas possible que des Israéliens ou des Palestiniens aient accepté un tel projet, ça paraît fou. En plus, le mec est même pas, est étranger. Comment c'est possible? Mais en fait, l'étranger là-dedans a un rôle énorme parce que nous, vous comme moi, comme les gens qui nous regardent, pouvons aller là-bas d'un côté et de l'autre rencontrer Israéliens et Palestiniens. Ce que ne peuvent pas faire les Israéliens et Palestiniens, puisqu'il faut pour passer le mur juste son passeport et que eux ne peuvent pas le faire. Nous, avec un passeport international, on peut le faire. Donc, on est libre de voyager, libre d'aller discuter aux uns aux autres. Et eux ne se voient finalement qu'à travers les médias. Oui, c'est un message d'espoir, quelque part. Parce que vous croyez beaucoup en l'homme, hein, on sent quand même beaucoup, cette fascination. Parce qu'il m'impressionne constamment, c'est-à-dire forcément j'arrive avec les mêmes clichés que vous dans un endroit en me disant peut-être qu'ici je vais me faire kidnapper, peut-être qu'ici on va m'embêter, on va m'arrêter, peut-être que les gens vont pas du tout comprendre. Et au final c'est les gens qui me portent. On n'arrache pas les photos sur les murs. Si, bien sûr, comme ça nous est arrivé aussi au Proche-Orient, comme dans plein d'autres pays. C'est pour ça d'ailleurs que je reste anonyme, parce que ma démarche est clandestine et dans plein de pays j'ai été arrêté, expulsé. Parce qu'il y a des endroits où on n'a pas le droit de s'exprimer sur les murs et ça fait partie des lois. Il y a des pays où j'ai dû trouver des techniques pas possibles pour contourner ces lois. Mais c'est une démarche qui pour moi est importante si elle se fait avec l'accord des gens dans la rue et non pas des politiques et des dirigeants. Et donc, ce qui est important, c'est d'arriver et de dire, voilà, j'aimerais coller cette photo sur votre mur. Est-ce que vous me laissez? D'un coup, la personne, elle est acteur du projet. Elle va décider si oui ou non cette photo existera, mais surtout, c'est elle qui, tous les jours, devra expliquer pourquoi elle a accepté. Oui. Et ça, c'est beaucoup plus fort. C'est difficile de se voir pour les gens. C'est-à-dire quelque part, des gens ne se voient pas ou n'ont jamais été photographiés avant. Tout à fait. Je pense qu'à chaque fois qu'on leur disait on va coller votre photo en énorme sur votre maison, ils s'imaginaient que ça ferait la taille de leur fenêtre. On les disait non, la taille de tes 3 étages. Et je crois que les gens n'imaginent pas et nous disent ok, on verra si tu reviendras. Ouais. Et c'est eux finalement qui nous poussent à venir et aller au bout du projet. Merci JR. Faces to Face, voilà le très beau catalogue évidemment de ce livre avec Marco et puis Women Are Heroes, donc publié 28 mm également. Merci d'avoir été notre invité exceptionnel. Merci. Et bienvenue au documentaire donc sur TV5 Monde.